Bonjour à vous tous et bienvenue sur Lena James, la chaîne qui transforme les exercices du commerce international, de transport et de logistique en explications simples, pratiques et surtout professionnelles. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble un exercice très fréquent dans les examens, les concours et les entretiens professionnels. À travers cet exercice, vous apprendrez à 1. Calculer le nombre maximal de cartons pouvant être placés sur une palette. 2. Déterminer le nombre de palettes nécessaires. 3. Calculer le nombre de conteneurs indispensables pour expédier la marchandise. Prenons une feuille et un stylo et mettez la vidéo en pause si nécessaire et essayez de résoudre l'exercice avant même de regarder la correction. C'est parti. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Dans le but d'élargir la gamme des produits pour bébés, commercialisés dans ses magasins au Maroc, la société Food Industry passe une commande auprès de son fournisseur français Irwaz. Les composants commandés serviront à fabriquer les compotes destinées aux bébés. La marchandise sera expédiée par voie maritime depuis le port de Le Havre vers le port de Casablanca. Voici les caractéristiques de l'expédition. Les données relatives à la marchandise sont comme suit. Le nombre maximum de cartons, ou bien le conditionnement, est de 320, total bien sûr, est de 320 cartons. Le poids brut d'un carton est de 15 kg. Les dimensions d'un carton sont longueur 0,5 m, largeur 0,4 m et hauteur 0,4 m. Les données relatives aux palettes. Les cartons seront chargés dans des palettes. Les palettes présentent les caractéristiques suivantes. Dimension en longueur 1,20 m, largeur 1 m. Signalons que les palettes sont non gerbables, c'est-à-dire on ne peut pas empiler une sur une autre. La hauteur maximale de chargement autorisée est de 2,15 m. Les cartons, quant à eux, sont gerbables, c'est-à-dire on pourrait éventuellement empiler un carton sur une autre. Données relatives au conteneur. Les palettes seront ensuite chargées dans un conteneur maritime de 20 pieds. Dimension des conteneurs intérieurs, bien sûr. Longueur 6 mètres, largeur 2,34 mètres et hauteur 2,40 mètres. La masse chargeable, ou bien la charge maximale, est de 21 tonnes. Travail demandé. Déterminer le nombre maximum de cartons pouvant être placés sur une palette. Deuxième question. Déterminer le nombre de palettes nécessaires. La troisième. Déterminer le nombre de conteneurs de 20 pieds nécessaires pour cette expédition. Pour faire simple, nous passerons directement au corrigé. Première question. Déterminer le nombre maximum de cartons par palette. Pour répondre à cette question, il faut tester plusieurs dispositions possibles des cartons sur la palette. En logistique, on recherche toujours la disposition qui permet de charger le plus grand nombre de cartons sur une palette. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de 3 hypothèses. Première hypothèse, la longueur de la palette avec la longueur du carton. Ensuite, ce sera la largeur de la palette avec la largeur du carton. Donc, comme vous le voyez ici, première hypothèse, longueur de la palette 1,2 divisé par la longueur du carton 0,5 qui nous donne 2. Ensuite, nous allons diviser la largeur de la palette par la largeur du carton. 1 divisé par 0,4, ça nous donne 2 aussi. Ensuite, la longueur de la hauteur de la palette, 2,15, divisé par la hauteur du carton, qui est de 0,4. Donc 2,15 divisé par 0,4, ça nous donne 5. Donc si on multiplie les 2 fois 2 fois 5, on va obtenir 20 cartons. Deuxième hypothèse. Dans cette hypothèse, il faut pivoter les cartons. Faire pivoter les cartons, tout simplement, revient à dire que la longueur de la palette sera divisée par la largeur, cette fois-ci, du carton. 1,2 divisé par 0,4. Ensuite, on aura la largeur de la palette qui sera divisée cette fois-ci par la longueur du carton. Donc on aura 1 divisé par 0,5, ça nous donne 2. Ensuite, ça sera la hauteur
toujours de la palette qui sera divisée par la hauteur du carton et qui n'est rien d'autre que 2,15 divisé par 0,4, ça nous donne 5. Donc 5 fois 2, 10, 10 fois 3, ça nous donne 30 cartons. Troisième hypothèse, la troisième hypothèse, on change l'orientation verticale. Dans cette hypothèse, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2,15 qui est la hauteur de la palette, qu'on va diviser cette fois-ci par la longueur du carton. Donc 2,15 divisé par 0,4, ça nous donne 4. Ensuite, nous allons avoir 1,2, c'est-à-dire la longueur de la palette, divisé cette fois-ci par la largeur du carton. 1,2 divisé par 0,4, ça nous donne 3. Et finalement, il reste la largeur de la palette divisée par la hauteur de la palette. 1 divisé par 0,4, ça nous donne 2. Donc si on multiplie les 4 fois 3, ça nous donne 12. 12 que multiplie 2, ça nous donne 24 cartons. Donc le nombre de cartons maximum par palette est de 30, si on compare les trois hypothèses. Dans la première hypothèse, nous avons 20 cartons. Dans la seconde hypothèse, nous avons 30 cartons. Et dans la troisième disposition, nous avons 24 cartons. Une palette peut contenir au maximum, donc, 30 cartons. Deuxième question. Deuxième question, on vous demande de déduire le nombre de palettes à charger. Pour déterminer le nombre de palettes à charger, c'est très simple. On doit tout d'abord partir du nombre total de cartons qui est de 320 et ensuite la capacité d'une palette qui est de 30 cartons qu'on vient de calculer. Donc pour le calcul c'est très simple, on prend les 320 cartons que nous avons au total, qu'on va diviser par le nombre de cartons qui est de 30 cartons par palette et ça nous donne 320 divisé par 30 qui nous donne 10,66. Comme on ne peut pas utiliser une fraction de palette, il faut arrondir au nombre entier supérieur. Donc nous aurons donc 11 palettes nécessaires. Troisième et dernière question. Déterminer le nombre de conteneurs nécessaires pour cette expédition. Pour déterminer le nombre de conteneurs nécessaires pour cette expédition, nous devons maintenant vérifier les 11 palettes. Est-ce qu'elles peuvent entrer dans un conteneur de 20 pieds ou non? Pour cela, il faut partir des dimensions du conteneur. Les dimensions du conteneur sont les suivantes. Donc, nous avons longueur de 6 mètres et largeur de 2,34 mètres. Les dimensions d'une palette. Les dimensions d'une palette, 1 mètre 20 fois 1 mètre. Comme précédemment, plusieurs plans de chargement sont possibles. Donc nous allons avoir affaire à trois hypothèses essentielles. Première hypothèse, on prend toujours la longueur avec la longueur. Cette fois-ci, ce sera la longueur du conteneur, intérieur du conteneur, divisé par la longueur de la palette. Donc si on prend 6 mètres divisé par 1,2, ça nous donne 5 palettes. Ensuite, nous allons prendre la dimension toujours intérieure en termes de largeur, cette fois-ci 2,34, divisé par la largeur de la palette qui est de 1. Donc 2,34 divisé par 1, ça nous donne 2. Donc si on prend les 5 que multiplie les 2, qu'on vient de calculer ici, donc ça nous donne 10 palettes. Deuxième hypothèse, les palettes sont tournées cette fois-ci. Donc nous allons avoir longueur du conteneur, qui est de 6 mètres, divisé cette fois-ci par la largeur de la palette, qui est de 1 mètre. Donc 6 divisé par 1, ça nous donne 6. Ensuite, nous allons prendre la largeur du conteneur, qui est de 2,34, divisé par la longueur de la palette, qui est de 1,2, ça nous donne 1. Donc 6 que multiplie 1, ça nous donne 6 palettes. Donc cette dimension est encore insuffisante. Troisième hypothèse et dernière, on combine les deux premières hypothèses, ou bien les deux premières méthodes. Donc on prend les 6 que qu'on divise par 1,2, d'accord? Et on prend 6 toujours, d'accord, la longueur, qu'on divise par la largeur, c'est-à-dire 1. Et ça nous donne 6 plus 5, ça nous donne 11 palettes. Et les 11 palettes, cette fois-ci, peuvent être chargées dans un seul et même conteneur. Pour la réponse finale, ça sera le nombre maximum de cartons par palette qui est de 30 cartons, le nombre de palettes nécessaires est de 11 palettes, et le nombre de conteneurs de 20 pieds nécessaires est d'un seul conteneur. Astuce pédagogique. Retenez bien cette règle essentielle en logistique. Avant de conclure, il faut toujours tester plusieurs orientations de chargement.
Une simple rotation des cartons ou des palettes peut permettre de gagner plusieurs unités de chargement et en réduire considérablement les coûts de transport. C'est exactement ce que l'on appelle l'optimisation de chargement, une compétence fondamentale en transport international, en logistique et en commerce international. Pour conclure, vous venez de voir comment résoudre pas à pas un exercice complet portant sur les calculs des palettes des conteneurs, un thème incontournable dans les examens, les concours et la pratique professionnelle du commerce international. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à Liner Terms, à laisser un j'aime, à regarder cette vidéo avec vos collègues et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune publication. Sur Liner Terms, notre objectif est simple: rendre le commerce international, les incoterms, la logistique, le transport maritime, le dédouanement et les techniques douanières accessibles à tous grâce à des explications claires, concrètes et professionnelles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel exercice sur Liner Terms.